Salut à tous, comme vous le savez, Conor McGregor et Floyd Mayweather vont s'affronter le 28 août prochain à Las Vegas. Alors, cette semaine a eu lieu les conférences de presse, un World Tour, une tournée mondiale, entre les deux combattants. Donc elle a commencé à Los Angeles lundi dernier et elle s'est finie à Londres hier. Donc ils sont passés par le Canada et aussi par New York. Alors je voulais faire un petit résumé des conférences de presse, les faits marquants et aussi qu'est-ce qu'on peut en tirer. Tout d'abord, il faut savoir que c'est Showtime, le principal organisateur du combat et de la diffusion du combat, donc c'est selon les règles de la boxe, pas seulement le combat, mais aussi toute l'organisation. C'est pour ça que lundi dernier, donc à Los Angeles, Conor McGregor il a été un peu perdu, il l'a dit lui-même, puisque quand il est arrivé dans le Staples Center, c'était vraiment un show auquel il n'était pas habitué, donc il est arrivé seul sur sa musique d'entrée, ensuite il est resté quelques minutes devant le public, on le voyait danser, voilà, saluer la foule, mais c'était quand même assez long. Ensuite Floyd arrive sur sa musique avec toute son équipe, du classique pour lui, et ensuite donc ils se font un stare down, donc un face à face pendant quelques minutes, et ensuite chacun va parler à l'estrade seul. Bon, bien sûr ils vont s'envoyer quelques punchlines, quelques insultes et quelques provocations, alors rien de nouveau, mais voilà, l'organisation je pense elle a déstabilisé un peu Conor McGregor, ce qui fait que Floyd, lui qui est 20 ans dans le business et qui a l'habitude de ça puisqu'il travaille avec Showtime en collaboration depuis pas mal d'années, Floyd était tout à fait à l'aise et ça a joué à son avantage. Conor s'est pas mal défendu quand même avec 2-3 punchlines, mais voilà, il n'était pas comme d'habitude comme on le connaît à l'UFC. Ensuite, le lendemain à Toronto, au Canada, Conor McGregor était beaucoup plus à l'aise, mais quand même il en avait sur le cœur puisqu'il s'est complètement lâché, en particulier sur le président de Showtime Sport, Steven Espinosa, donc il l'a insulté comme personne. Ça a créé pas mal de faux rires, mais aussi pas mal de tensions dans l'air. Puisque c'est des choses qui sont pas l'habitude de voir, même dans la WWE, du catch, insulter aussi violemment le patron ou le président, ça se fait pas trop. Un peu de provoque, un peu de mise en scène, oui, mais là il est vraiment allé loin, Conor McGregor, contre Floyd, il a parlé un peu de sa fille, il a parlé aussi un peu de petites choses comme ça, qui concernaient l'organisation, il a aussi parlé un peu de l'organisation, comme quoi en fait Showtime le mettait pas à son aise, et comme quoi en fait ils ont essayé de le mettre dans des positions un peu, difficile, le retard de Floyd à la deuxième conférence, Conor McGregor qui passe de longues minutes à l'attendre, seul, ils lui ont coupé le micro aussi, ça faut le savoir, et ça Conor l'a pas digéré. En fait ils l'ont coupé à Dana White aussi, donc c'est bizarre qu'ils aient coupé à la conférence de Los Angeles les deux micros des gens de l'UFC. Et donc celui de Conor, est-ce que c'est pour éviter qu'il insulte, parce que c'est quelqu'un qui dit beaucoup de mots en fuck, et ça passe pas du tout dans les médias américains. Ça fait des coupures, des bips toutes les 2 secondes avec lui. Et donc ESPN et tous les grands médias américains, faut savoir qu'il y a des règles sur le langage. Et Conor McGregor, bien sûr, il n'en a absolument rien à faire. Et à l'UFC aussi, ils n'en ont rien à faire. Donc lui, quand il parle à l'UFC dans ses conférences de presse, c'est jamais vraiment censuré. Donc Conor McGregor s'est complètement lâché à Toronto. Et certains disent même que c'est lui qui a assuré le show à Toronto. Et voilà, moi je pense qu'à Toronto, c'est vrai que Conor McGregor a vraiment assuré les 2-3 punchlines qu'il a sortis à Floyd, en particulier sur le fait qu'il sache pas lire, qu'il a un sac d'école avec lui dans lequel il met son argent et qu'il sache pas lire. Voilà, 2-3 autres punchlines comme ça. Et c'est vrai que Floyd, en termes de trash talk, pendant toute la conférence, il a répété les mêmes choses. C'était souvent yeah, c'était souvent l'argent, toujours l'argent. Il remerciait Dana White, il disait qu'il n'avait pas besoin de se mettre en costume, contrairement à Conor McGregor, parce que lui et Dana White sont tellement riches qu'ils n'ont plus besoin de costume. Voilà, c'est toujours les mêmes choses, comme quoi Conor est un lâche, c'est quelqu'un qui a donc tapé, quand il s'est fait soumettre par Diaz 3 fois dans sa vie, une fois Diaz et 2 autres fois avant l'UFC, donc il n'arrêtait pas de revenir sur ça quand il a tapé lors de soumission, que lui il a jamais perdu, que lui son record c'est 49 victoires et 0 défaites. Donc vraiment Floyd, je pense c'est une technique déjà de pas se casser la tête à trouver des punchlines, des idées, tout ça. Et aussi c'est le fait de marteler les mêmes phrases tout le temps encore et encore pour que vraiment rendre dingue l'adversaire. Moi pour ma part j'ai senti McGregor pas trop à l'aise à Los Angeles, beaucoup plus à son aise, il s'est vraiment lâché à Toronto. Par contre on le voyait de temps en temps lors des face à face que Floyd, je sais pas ce qu'il lui disait et comment il agissait, vraiment on sentait un McGregor qui arrivait pas, quoi, qui
qui parfois il semblait gêné, parfois il semblait vraiment énervé. Et si vous voulez, en fait, les règles du contrat qu'ils ont signé ils sont tellement strictes. Pas le droit de se toucher, voilà, respecter les face-à-face, la distance. Ou sinon, Conor McGregor peut perdre énormément d'argent. Je pense que Conor, il se sent un peu muselé, pas du tout libre comme à l'UFC, et ce qui fait qu'il n'est pas toujours à son aise. Ensuite, on va parler de New York, là où donc McGregor a essayé de faire son show, mais même si à chaque fois le public était plutôt de son côté, parce que c'est vrai que Mayweather, beaucoup de gens aiment le détester et aiment aussi aimerait vouloir perdre, donc il joue beaucoup là-dessus. Il sait aussi provoquer la foule. Il s'est pas gêné justement à Londres. À New York, Floyd Mayweather était aussi à son aise puisqu'il est un peu chez lui là-bas. Il y passait très souvent justement pour ses tournées mondiales. Donc l'événement marquant de la conférence de presse de New York, outre la veste à 40 000 $ de Conor McGregor, c'est surtout la tactique d'intimidation de Floyd qui a été pas mal, hein, même si elle paraissait un petit peu jouée. Donc quand il a demandé à ses gardes du corps il a dit forme Vultron. Donc ils sont arrivés, ils sont tous débarqués autour de Conor. Et là on savait plus trop ce qui allait se passer. Et en fait c'était une tactique d'intimidation. Floyd s'est esquivé. Et voilà, Conor s'est retrouvé face à les gros bras de Floyd. C'était au moins 4-5 autour de lui. Très vite, ses sparring partners et ses collègues à Conor sont venus pour donner un coup de main. Ça a fini à s'insulter, à se pousser. Rien de bien méchant, mais c'est vrai que les organisateurs, et on en pouvait entendre la voix de Dana White, vraiment qui commençait à paniquer. Parce que d'un côté c'est pas mal, puisque Floyd et Conor savent qu'ils peuvent pas se toucher. Mais là la technique de Floyd ça a été justement d'envoyer ses gardes du corps. À mon avis il n'y a rien sur le contrat par rapport à ça. Ils l'ont pas touché, mais voilà, ils lui ont mis un petit coup de pression et ils savent que c'est un nerveux et ça a bien marché. On l'a senti un peu déstabilisé. Donc voilà, encore une fois à New York, même McGregor il le dit, hein, il n'a pas vraiment gagné cette conférence de presse au niveau de l'attitude et du trash talk. Il a essayé un peu de parler des blacks, de Jay-Z et tout ça, mais certains l'ont vu comme voilà, un peu de racisme sur ses commentaires. Bon, moi j'y crois pas trop, il faut pas non plus faire voilà, d'une grenouille un bœuf comme on dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à New York, Conor McGregor a pas été encore une fois à son aise. Je pense vraiment que Floyd, même si encore une fois il se casse pas trop la tête en termes de punchline, même s'il répète toujours les mêmes choses, la même attitude, justement ça doit déstabiliser un petit peu Conor. Surtout que Conor sait que voilà, Floyd c'est aussi le promoteur, voilà, il est complètement à l'aise dans ce contexte-là. Il l'a fait déjà plein de fois avec De La Hoya, avec Canelo, donc il sait que c'est Floyd qui mène la danse entre guillemets. Et il essaie de tirer son épingle du jeu. Et là par contre à Londres, Conor McGregor je trouve c'est pas mal débrouillé. Surtout encore une fois le fait marquant c'est quand Floyd a voulu retirer tous les micros de la table, dont celui de McGregor, il a réussi à lui enlever pour en fait garder un seul micro et pouvoir se lâcher et que Conor dise rien du tout quand c'est le tour de Floyd de parler. Et là Conor était vraiment malin et surtout très rapide puisqu'il a pris vite fait un autre micro et il a continué de invectiver Floyd pendant que Floyd essayait de faire son show tout seul. Donc ça j'ai trouvé la tactique de Floyd a été pas mal, mais voilà, c'est un vrai filou Conor McGregor et il a senti le truc venir. Je pense que Floyd a été un peu lent là-dessus. Il aurait dû se dépêcher un peu plus pour prendre les micros et vraiment garder la parole seul. Et un peu finir de mettre la muselière justement sur Conor McGregor. Donc voilà, pour moi c'était vraiment des shows à l'américaine. Hein. Pas mal de trash talk, pas mal la mise en scène était un peu sympa quand même. Assez répétitif. Moi je pensais vraiment que voilà, chaque conférence de presse allait être un peu différente et surtout allait aboutir sur quelque chose, en particulier des vrais échanges entre les deux, face à face, posés. Mais là, c'était à chaque fois un qui aboyait, l'autre qui essayait de répondre. Et malheureusement, on n'a pas pu vraiment avoir une vraie conférence dans le sens premier du terme, comme on a l'habitude de voir. Il y aura le temps, puisqu'à la Fight Week, la semaine du combat, ils vont en faire pas mal aussi, à Las Vegas cette fois. Donc voilà, c'était vraiment dommage qu'ils aient fait en fait tout ça en une semaine et condensé toutes les conférences sur 4 jours. Je pense que vraiment s'ils avaient fait ça tranquillement, une par semaine, sur le mois de juillet, avant qu'ils ouvrent le pay-per-view, ça aurait largement suffi. Et surtout, on aurait pu apprécier, chacun aurait préparé des petites choses à son adversaire et on aurait pu avoir plus de profondeur à la conférence. Mais bon, c'était quand même sympa et faut savoir que maintenant, si je dois donner un peu l'avantage mental qui a un peu à dominer un peu les conférences, sans en faire trop en fait, c'est Floyd Mayweather. Et Conor quand même il a bien tiré son épingle du jeu parce qu'il a réussi à lâcher 2-3 punchlines contre Mayweather qui a un fond de buzz. Il s'en est pris à tout le monde, à Showtime, à son président, à 50 Cent, à pas mal de personnes autour de l'entourage de Floyd, dans l'entourage de Floyd.
Voilà, Conor s'est pas mal défendu dans un univers qui est pas le sien, la boxe, et aussi l'organisation Showtime. Il faut savoir que ça fait seulement 4 ans qu'il est à l'UFC, et franchement pour quelqu'un qui vient à peine d'être exposé à la lumière, je trouve qu'il se débrouille vraiment super bien, dans l'octogone, en conférence de presse, devant les caméras, et c'est pas facile, hein. Il a à peine 29 ans et on a l'impression qu'il a 20 ans de bagage comme Floyd un petit peu. Bref, c'est deux personnalités assez charismatiques, assez drôles sur certains points et surtout qui savent faire le show, donc c'est pas fini, on va encore en avoir d'ici le 26 août. Pour finir, je vais faire une petite vidéo sur cette fois les chances qu'a de gagner de Conor McGregor, puisqu'il faut savoir que tout combattant, lorsqu'il rentre dans un ring ou une arène, il a quand même une chance. Et on va voir ensemble quelles sont les chances que peut avoir Conor McGregor face à Floyd Mayweather dans un combat qui paraît vraiment totalement déséquilibré. Je vous dis salut à tous et à très bientôt sur ma chaîne.